Le Nigeria peut-il vraiment craindre le Gabon? Ou est-ce simplement un autre duel entre un géant africain et un outsider déterminé? Cette question divise déjà les supporters. Et pour cause, le Gabon n'est plus cette équipe effacée qu'on voyait autrefois. Et face à un Nigeria en pleine reconstruction, rien n'est totalement joué d'avance. Ce match, c'est bien plus qu'une simple confrontation. C'est une lutte d'ambition, d'orgueil et de revanche. Les Super Eagles ne sont plus intouchables. Ce nom qui faisait trembler toute l'Afrique il y a encore quelques années commence à perdre de sa force. Le Nigeria, c'est un pays de football, une nation qui a produit des légendes. Mais ces dernières années, quelque chose s'est brisé. L'équipe peine à enchaîner les performances. Elle débute bien, impressionne par moments, mais retombe dans l'inconstance. La CAN 2024 en est la preuve. Après un début prometteur, le Nigeria a flanché, incapable d'imposer son rythme, incapable de tuer ses matchs. Et ce manque de constance pourrait lui coûter cher face à un Gabon discipliné, réaliste et sans peur. Car ce Gabon-là n'a rien à voir avec celui qu'on connaissait. Il n'a plus besoin d'une star unique pour exister. L'époque où tout reposait sur les épaules d'Aubameyang est révolue. Aujourd'hui, cette équipe avance ensemble, soudée, organisée, consciente de ses limites, mais prête à les dépasser. Les Panthères savent qu'elles n'ont pas le droit à l'erreur, mais elles savent aussi qu'elles peuvent faire mal, très mal, si on les sous-estime. Leur jeu est devenu plus réfléchi, moins spectaculaire, mais diablement efficace. Et c'est souvent ce genre de football, calme et intelligent, qui surprend les grandes équipes. Le match entre le Gabon et le Nigeria s'annonce donc explosif, pas à cause des noms sur le papier, mais à cause de ce qu'il représente. Pour le Nigeria, il s'agit de sauver la face, de rappeler au continent qu'il reste une grande nation. Pour le Gabon, c'est l'occasion d'entrer dans une nouvelle ère, celle d'une équipe respectée, pas seulement crainte pour son individualité. Et ce duel, dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde 2026, promet des étincelles, car ces barrages ne sont pas des matchs ordinaires. Ils concentrent tout, la pression, les rêves, les regrets et les ambitions. Une seule erreur peut ruiner 4 ans de travail. Une seule inspiration peut tout changer. Et dans ce genre de combat, ce n'est pas toujours le plus fort sur le papier qui gagne. C'est celui qui en veut le plus. C'est celui qui garde la tête froide quand tout s'enflamme. Et sur ce point, le Gabon semble avoir progressé. Le Nigeria, lui, doit se méfier. Trop souvent, il a cru que son talent suffirait. Mais le football moderne ne se joue plus sur les noms. Il se joue sur la stratégie et la mentalité. Les Super Eagles ont des armes redoutables. Victor Osimhen, le buteur napolitain, est l'un des attaquants les plus dangereux du monde. Son sens du but, sa vitesse, son agressivité en font un atout majeur. À ses côtés, Samuel Chukwueze et Alex Iwobi apportent de la créativité et de l'expérience. Mais malgré tout cela, l'équilibre n'est pas parfait. Les automatismes manquent, et sans un collectif fort, même les plus grands talents peuvent s'éteindre. Le Gabon, de son côté, a misé sur la cohésion. Denis Bouanga, la star du Los Angeles FC, incarne parfaitement ce nouveau visage. Il marque, il défend, il court pour les autres. Autour de lui, le groupe est uni, animé par une motivation simple, prouver que le Gabon n'est pas là par hasard. Les Panthères ont travaillé leur bloc, leur pressing, leur jeu en transition. Et face à un Nigeria parfois trop porté vers l'attaque, elles peuvent profiter des espaces et faire très mal en contre. Ce n'est pas un hasard si de nombreux observateurs considèrent le Gabon comme l'une des équipes les plus sous-estimées du continent. Leur progression est lente mais constante. Leur jeu n'a rien d'explosif, mais il est cohérent. Et face à un géant qui doute, cela peut suffire à faire la différence. Au-delà du jeu, c'est aussi une question d'état d'esprit. Les Nigérians savent que tout autre résultat qu'une victoire serait un échec national. Ils ont le poids de l'histoire sur les épaules. Ils doivent gagner, non seulement pour se qualifier, mais pour restaurer une fierté abîmée. Et parfois, cette pression peut paralyser. À l'inverse, le Gabon aborde ce match sans complexe. Personne ne les attendait à ce niveau. Personne ne les voit passer. Et c'est justement ce qui les rend dangereux. Ils peuvent jouer libérés, sans peur de la chute, car tout ce qu'ils gagneront sera perçu comme un exploit. Mais il y a aussi un autre facteur. La tactique. Le Nigeria aime dominer, mais il déteste défendre. Si le Gabon parvient à les faire douter dans la possession, à casser leur rythme, le match pourrait devenir long et frustrant pour les Super Eagles. Le Gabon doit frapper vite, surprendre et surtout ne pas reculer après avoir marqué. Parce que c'est là que le Nigeria devient le plus dangereux, quand il est blessé, quand il doit réagir. Les barrages, c'est souvent une question de détails. Et ces détails, ce sont les erreurs qu'on évite, les moments qu'on saisit. Le Nigeria a l'expérience, mais le Gabon a la fraîcheur. Le Nigeria a le talent, mais le Gabon
à la détermination. Et parfois, c'est la détermination qui fait basculer un match. Le 13 novembre, le monde du football africain aura les yeux rivés sur cette rencontre. Parce qu'au-delà du score, c'est une bataille d'identité qui se joue. Le Nigeria veut prouver qu'il reste une puissance du football. Le Gabon veut montrer qu'il peut défier les puissants. Ce sera un affrontement entre deux mentalités, deux approches du jeu, deux manières de rêver. Et si le Gabon réussissait l'impossible? Si les Panthères faisaient tomber les Super Eagles, ce serait plus qu'un simple exploit, ce serait un séisme, un message envoyé à toute l'Afrique. Aucune équipe n'est invincible. Mais si le Nigeria s'impose avec autorité, alors ce sera aussi une déclaration claire. Les Super Eagles sont de retour, prêts à reprendre leur trône. Ce match, c'est un miroir du football africain moderne. Un football imprévisible, passionné, en pleine mutation. Rien n'est écrit d'avance. Le Gabon veut écrire sa première grande page, le Nigeria veut protéger la sienne. Et au bout du compte, il n'en restera qu'un. Alors, selon toi, qui triomphera dans ce choc? Le Nigeria avec sa puissance et son histoire, ou le Gabon avec sa faim et sa discipline? Dis-le dans les commentaires. Le débat est ouvert et il promet d'être intense.